Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Souleymane Condé. Ce vendredi 28 février, dernier jour du mois de février 2025, il est 9h50, heure de Boston. Et la dernière vidéo, la précédente vidéo, je parlais du CV de Mamadi Doumbouya et je parlais de la libération de fils de l'ancien chef de l'État guinéen, le président Meles Sékou Touré. Et aujourd'hui, je parlerai du bilan de Mamadi. Le bilan de Mamadi que ces imposteurs continuent à chanter partout. Parce qu'il est important, ce vendredi 28 février 2025, demain, c'est le 1er mars 2025. Et demain débutera, nous à Boston, je ne sais pas chez vous, le Ramadan musulman. Le mois de jeûne musulman. Et demain, samedi 1er mars 2025, nous allons commencer le Ramadan à Boston ici. D'abord, je commencerai par ceci. Je n'oublie pas aussi mes frères et sœurs chrétiens guinéens qui sont des fidèles nobles, des gens nobles et des citoyens nobles en Guinée. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Comme je vous ai dit, le Ramadan c'est demain à Boston ici, 1er mars 2025. Nous savons que c'est un mois de pénitence pour la communauté musulmane. Un mois qui s'approche à grands pas. Et nous allons faire 30 jours de jeûne. Je vais formuler ici des prières sincères. Parce que ce qui manque à notre pays, ce qui a toujours manqué à notre pays, ce sont des prières sincères. Je me dis, selon mon jugement personnel, je peux me tromper en tant qu'être humain. On jeûne en Guinée, en tant que bon musulman, bon chrétien. On prie, on va à la Mecque. D'autres vont à la Mecque chrétienne à Rome ou en Guinée, à Bofa. Mais on ne croit pas en Dieu. On ne croit pas en Dieu. Et si on croyait en Dieu, on n'allait pas être à ce niveau de médiocrité, ce niveau de rabaissement de l'être humain. Je peux le répéter dans nos 3 langues, bien que je ne peux pas parler d'autres langues, parce que la Guinée, c'est plusieurs langues locales. Agne salla, agne sunna, mantes la nalagne, amma lalong. Nanka lalong, nyagba me jamana ni kono. Kondo fili me jamana me kono la Guinée kono, ateke. Den hora, den jula, kone hula ta Allah. Den hora ta ko Allah fala. Ko andude, horugol, julugol ya Makka. Kon wada piji ko Allah ida, den anyondira. Hore mere, den fena, den wujja, et den wara. Hore injustice, Allah idado. Hore tonya, Allah idado. On salima, on summa. Mais umula alara. Umula alara fe Guinée feu. Haola alara no. Umuitore ba la Guinée no. Umuitore sto la Guinée. Mirina salima summa. Iska mamaka. Isara ke bama. Imule fala maidera. Immi tonyo gema. Emu mira fenya sama ibonyema na kitung. Parce que aibara to afe bara nyawima. Emu miri suma ya sa geli wule fari. Immi fama wule fari. Nana yema ala mo madwa usuma la Guinée.
Mais au nom du Kolongo, nous avons fait qui nous avons on a rancolo, on a monacolo. On a rancolo, on a matouffé. On a un vidéo matou manu yarabade. On a rancolo, on a monacolo. Mais on t'on dit que non dit nana, yibohima. Anta m'intérêt nana. Halimori fa mama fermara. M'intérêt à réussir. Na yamane mouno sere yari. On en a où on fari. Donc, nanara, quand tu attends, alpha attend, ne attend. Excusez-moi. Al Gorana Baragran, do baraba alamato goufé, parce qu'on moutin ri. Nagana ou mneni fer namuna ou mbonyema. Nagana ou mbonyema namuna ou neni fari. Alatimoa doura, hoa o misiri ku, o église kui, amulama. Je disais qu'il faut des prières sincères et poser des actes républicains pour l'avenir de la Guinée. À la veille de ce mois saint de Ramadan, je formule des prières ci-après pour la Guinée et pour les Guinéens. Que Dieu, l'omnipotent, l'omniscient, qui a créé le ciel et la terre, qui fait naître l'homme et qui rappelle l'homme à lui sans demander l'avis de qui que ce soit, que Dieu accorde à la Guinée et aux Guinéens de nombreuses années de bien-être, de sérénité, de sagesse, tout en nous guidant sur le chemin de la vérité, de la justice sociale, économique et de l'amour. Qu'il nous éloigne les mauvais dirigeants et les mauvais chefs. Amen. Cette phrase que nous prononçons à chaque fois que nous avons des situations de décès, surtout quand nous perdons nos parents et nos personnes les plus chères. C'est à Dieu, à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournons. On dit ça dans la bouche, mais ce n'est pas dans notre cœur. Mettez des cœurs, hein. Vous savez, l'armée de la transition va commencer encore à signaler mon live. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Si cette phrase, c'est à Dieu, à Allah que nous appartenons, c'est à lui que nous retournons, tu peux avoir 40 ans de vie, 50 ans, 60 ans, tu finiras dans la tombe seul. Pas avec tes habits, pas avec tes maisons, pas avec tes trucs. Si on pratiquait ça, on n'allait pas se haïr en Guinée. On n'allait pas venir au pouvoir en un an, voler l'argent public, construire 10 maisons. Parce que tes enfants vont tout revendre. Et tu vas rendre compte à Dieu. Je vous ai dit, même le bien de ta maman et de ton papa, quand tu touches, il ne t'a pas donné, tu dois rembourser. À plus forte raison, les biens d'un frère ou les biens d'un peuple. Voici le problème que nous avons en Guinée. Nous avons des dirigeants qui ne prient que devant les caméras, qui ne connaissent Dieu que devant les caméras. Quand on a peur de Dieu, même quand on est seul, on a peur de faire du mal. On a peur de faire de l'injustice. On refuse de s'associer à l'injustice. On refuse de s'associer aux mauvaises choses quand on a peur de Dieu. Mais quand c'est le matériel, c'est bon. Les études sont très importantes. Avoir un diplôme, c'est nécessaire. Mais, avoir une bonne éducation sociale est plus importante. Car c'est avec des valeurs, des bonnes valeurs, que nous allons changer positivement notre pays, la Guinée, pour les générations futures. C'est à cause des manques de valeurs aujourd'hui, tu vois des jeunes venir sur les réseaux sociaux, mentir sur la vie de quelqu'un. Parce qu'ils gagnent 1 million, 2 millions avec cette personne, 500 000 avec cette personne. C'est à cause des manques de ces valeurs, les gens voient un président, un ministre ou un gouvernement qui tue, pille, fait du mal, fermer les yeux dessus, acclamer. Parce que lui, il gagne quelque chose avec ce gouvernement. C'est à cause de ces manques de valeurs. Si on avait ces valeurs, il y a des gens en Guinée qui ne peuvent pas être des leaders politiques, qui ne peuvent pas être des présidents qui sont supportés par la population.
Parce que les actes qu'ils posent, les actes là sont contraires à nos valeurs sociétales. Quand on est chef, on doit être exemple. L'exemplarité doit devenir de toi. Tu ne peux pas être parfait, mais tu dois éviter de mentir. Tu dois éviter de ne pas respecter ta parole donnée. Tu dois éviter de voler l'argent public, le salaire qu'on te paye, les primes qu'on te donne. Tu peux avoir pour avoir une maison, éduquer tes enfants dans le bon sens. Mais on manque de valeur. Et aujourd'hui, depuis 40 ans dans ce pays, voire 50 ans, ce qu'on voit avec nos yeux et ce qui est considéré comme valeur, les belles voitures, les belles maisons, quelle que soit la manière. Les papas ne demandent pas où tu prends l'argent, les mamans ne demandent pas où tu prends l'argent. Tu vas avoir une mère de famille, son enfant peut tuer 10 personnes, prendre de l'argent, lui donner, elle prend ça. Mais ce n'est pas ça une société. On ne peut pas aller comme ça. C'est à cause de ces manques de valeur que les dirigeants guinéens, tu ne verras aucun ministre respecté dans ce pays. Dans les autres pays où des gens ont montré l'exemple, quand un ministre parle, tout le monde calme. Quand un premier ministre, ancien premier ministre parle, tout le monde se calme. Mais on n'a pas de valeur. Et quand tu parles de ces valeurs, lui il pense qu'il est mieux que tout le monde. Lui il pense qu'il est honnête. Lui il pense qu'il est sincère. Mais ce qui est sûr, les valeurs sont universelles. Ce que Dieu a écrit, il ne se contredit pas. Vous allez le nier aujourd'hui, demain vous allez le reconnaître, après-demain vous allez le reconnaître. Mais ça finira par ça. Ça finira par ça. Ok. Donc, il faut fondamentalement qu'on se ressaisisse dans ce pays, qu'on se ressaisisse et qu'on comprenne. Si l'injustice devait donner la longévité à quelqu'un, la puissance à quelqu'un, le pouvoir aux gens, Dadis n'allait jamais tomber. Alpha Condé n'allait jamais tomber. Jamais. Donc ceux qui sont là, c'est des fourmis qui sont là. Donc, on se demande réellement, avec ces fléaux, qu'est-ce que le coup de force du 5 septembre 2021 a réellement servi à la Guinée? Les mots pour lesquels ce monsieur s'est arrêté devant nous sur les réseaux sociaux pour dire « j'ai fait le coup d'État parce qu'il y a un groupe qui a violé la constitution qui était là, qui a rédigé une constitution par lui-même, et qui a politisé l'administration publique, qui a pillé les ressources, qui a installé la corruption, et qui a manipulé la justice, et qui a mis des gens en prison, qui a exilé des gens. Ni dankate, moi qui sais comment souffre la Jamagne, kaba yena ko ke mentam ni obela. Ha danke mara, mais rimuno ma, na wenye falade, ifa, iman nara ba le nyauna be. Danke nara. Mais nous, la Guinée, on a barakari. Mais qui n'a pas barakari? N'a pas comportement de la. Mais comme nous sommes dans un pays où la démagogie et la malhonnêteté règnent, où c'est dans nos veines, c'est devenu une culture chez nous. Vous pensez qu'on fonde une nation, qu'une nation grandit avec ses actes inhumains? Ces actes inhumains? Non, quand même. Le bilan de Mamadi. D'abord, le 5 septembre, près de 400 morts entre ces hommes et les hommes de Alpha. Il n'a pas eu l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté humaine pour montrer ses corps à la population guinéenne. J'ai fait un coup d'État et voici le dégât du coup d'État. Il va les enterrer dans une fosse commune. Sans en parler. Et c'est des gens qui n'ont pas fait de mal. Ils n'ont rien fait comme mal. 400 morts. Retenons ça. Le dépôt de carburant qui a brûlé à Kaloum. C'est à cause de lui que ça a brûlé. Parce que les gens veulent l'enlever au pouvoir. C'est à cause de lui parce qu'il a amené une poisse. Il oublie que l'âme de ces 400 personnes-là sont en train de le hanter. Ils sont en train de faire du mal au pays. Il n'y a eu aucune prière pour les 400 personnes. Mais ce ne sont pas des animaux quand même.
Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Dépôt de carburant brûlé à Kano, Corentine. Combien de morts? Combien de blessés? Combien de disparus? Mettez ça, on n'a même pas connu le nombre, c'est le nombre des 400 morts du coup d'État. Le drame de Zérekoré. Si ce n'est pas la poisse, ce n'est pas la malédiction, c'était un tournoi de football, ça ne valait pas la peine. Selon les ONG, plus de 140 morts. Et combien de disparus? Je ne tiens pas le nombre. Et combien de blessés? Ajoutez ça aux 400 morts. C'est plus de 500 et quelques. Corentine, si tu ajoutes à Corentine, c'est plus de 600 morts. Ça, c'est lui seulement m'a dit. Hein. Est-ce que ça, c'est un bonheur pour un pays? Aucune prière, aucune remise en question pour dire, faisons des enquêtes, pour plus jamais ça. Les manifestations en 2022-2023, plus de 60 jeunes tués. Mettez ça sur le compte de ce que je viens de vous dire. On va aller approximativement maintenant à 600 et quelques. Combien de militaires aujourd'hui et civils ont disparu dont on ne connaît pas le nombre? Militaires et civils qui ont disparu, dont on ne connaît pas, c'est des inconnus. Excepté ceux qui sont connus. Combien de civils et militaires sont aujourd'hui en prison? On ne connaît pas le nombre. Et vous pensez que ce n'est pas des êtres humains ça? Vous pensez qu'ils n'appartiennent pas à des familles? Et vous pensez que ces gens-là ne pleurent pas dans leur cœur en prison et leurs parents pleurent dehors? Combien de civils radiés et militaires dans cette armée et au niveau de la fonction publique de manière injuste? Les promesses non tenues envers la population. Les promesses non tenues envers les militaires. Quand il est venu, il dit aux militaires, comme il nous a trompés, mettez des cœurs s'il vous plaît. Il dit aux militaires, j'augmente 100% de vos salaires, pour les tromper encore. Comme il nous a trompés, il avait un beau discours. Même moi, je suis tombé dans son charme, le discours là. Je suis tombé dedans. Je ne me suis pas retrouvé. Je me suis retrouvé quand ils m'ont appelé pour dire, viens, on va vous donner le pouvoir, vous les civils. J'ai dit, je vous la jeunesse. J'ai dit, donnez le pouvoir à la jeunesse. Hein. Ça, c'est quelle façon de faire ça? Il dit, ça, c'est une confusion. Moi, je ne rentre pas dans ça. Hein. Ils disent, non, Suleiman, il faut venir. Vous êtes des jeunes sincères. La transition, là, c'est pour vous. On va vous donner le pouvoir. J'ai dit, non, non, moi, je ne rentre pas dans ça. Moi, quelqu'un ne me donne pas le pouvoir. Non. J'ai dit à l'intéressé, je vais te dire quelque chose. On est en novembre ou en octobre 2021. Je te dis une chose. Si vous prenez ce chemin, vous allez échouer. Si vous prenez ce chemin, vous allez créer des crises. Il m'a dit, on m'avait dit de ne pas t'appeler que tu n'es pas politicien. J'ai dit, ce n'est pas une question de politicien. Je ne suis pas malhonnête. Je ne peux pas accompagner l'injustice et la malhonnêteté. Je ne peux pas. J'ai dit, je te préviens. Si vous prenez ce chemin, vous allez échouer. Après, ils ont commencé à attribuer des trucs au l'UFDG, l'UFR, au CNT. Après, ils ont changé les formules. J'ai compris qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Après, j'ai appris avec un de ses conseillers personnels là-bas, qui veut rester au pouvoir 10 ans. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo le 13 décembre 2021, qui ne veut pas quitter le pouvoir. J'avais l'information. Mais on me prenait pour un fou. Parce que 20 000 commentaires a dit, seulement tu n'as pas raison. Cette fois-ci, tu t'es trompé. On aime Doumbouya, c'est un nom bien. 20 000 commentaires. Mais, moi, quand je crois à quelque chose, je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un. Je dis ce que je pense. Parce que je sais que Dieu qui m'observe sait que je ne mens pas. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, le pillage de nos ressources, depuis qu'ils sont là, quelqu'un qui est venu pour travailler, soi-disant faire la refondation et réparer les erreurs du passé, ne peut pas, en 2 ans et demi, lui et ses ministres, se construire des châteaux, des immeubles, des étages. C'est pas possible. Et faire de la planche à billets et en même temps faire des transferts de fonds qui n'ont rien à voir avec la norme. Et faire des contrats de gré à gré juste pour avoir des rétrocommissions. Le jour où les gens vont quitter, quand on fera le bilan, vous qui les supportez, et vous qui faisiez semblant de ne pas les supporter, de rester, moi je ne suis pas en politique, je ne suis pas dedans. Vous allez pleurer ce jour-là.
Quand on fera l'état des lieux, on vous dira ce que Doumbouya lui-même il a volé, ce que Amara a volé, ce que tous ces ministres-là ont volé, ce qu'ils ont réalisé depuis 2022 à 2025 là. Vous allez pleurer. Vous allez comprendre que nous étions sur la vérité. On va gagner, hein? Nous, on va gagner. Parce que Dieu qui a créé ce monde-là, il a dit dans son Saint-Coran, il n'a même pas dit ne vous approchez pas, hein? Il a dit ne s'aimez pas la corruption sur la terre. Ne s'aimez pas. Ne vous approchez pas de ça, de ça, de ça. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Ok. Les corruptions qui ont sémé, il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des milliardaires, des contrats au niveau du ministère de l'Éducation, des contrats de gré à gré, c'est à coût de milliards. Sans parler du ministère des Travaux publics, des autres. Mais moi je ne me presse pas, je sais qu'on aura notre transition. Donc la corruption est revenue. Lui qui disait qu'il est venu pour combattre la corruption. Quand on condamne Kassori, on condamne Djani, on condamne Damaro. Pour des faits que Doumbouya, Amara, Idi Amin, Bala Samoura, Ousmane Gawal, Dansa Kourouma sont devenus des milliardaires. S'ils ne sont pas des milliardaires, ils n'ont qu'à nous dire où ils ont pris les moyens qu'ils ont aujourd'hui. Ils n'ont qu'à nous dire ce que leur papa les a légués ou leur grand-père les a légués comme moyens. Ils ont voulu dans les caisses publiques. Amara a mis son grand frère au niveau de fonds miniers. Son grand frère qui est là-bas, fonds miniers. C'est Amara qui a nommé 90% des cadres d'administration depuis 2022. Il a mis sa sœur au niveau de la Banque centrale, qui n'a aucune compétence. On peut mettre un parent, hein. Moi je ne suis pas contre ça, hein. Mais il faut qu'il ait la compétence. Aujourd'hui, regardez Doumbouya. Il est en train de recruter à Kankan aujourd'hui. Malgré les recrutements qu'ils ont fait là, le recrutement ethnique dans l'armée avec les Idi Amin là, les recrutements ethniques et les recrutements irresponsables qu'ils ont fait dans l'armée dans ces derniers temps là. Plus de 3000 forces spéciales ils ont recruté, à part les autres. Doumbouya est en train de recruter lui-même. Les gens sont à Kankan. Quelqu'un m'a appelé à Kankan et m'a dit, beaucoup de jeunes sont recrutés. Parce que pour Doumbouya, il sait que l'armée guinéenne ne se reconnaît pas en lui. Il sait que l'armée guinéenne ne l'aime pas. Il veut recruter des milices. Il veut aller peut-être jusqu'à 10 000 personnes pour pouvoir assurer sa sécurité. Dadis a recruté 7 000 personnes. Ça n'a pas sauvé. Ça ne sauvera pas. Ça ne sauvera pas, hein. Il est en train de recruter parce que son objectif, si Dieu donne le pouvoir à Doumbouya, il veut changer toute cette armée. Mais il ne réussira pas. Parce qu'un seul homme ne peut pas réussir sur toute une population. Moi-même, ce pouvoir comme ça, je n'aime pas. Si Dieu doit me donner le pouvoir, être comme Doumbouya, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas, hein. Ma vie actuelle, elle me plaît et je suis satisfait de ma vie. Si Dieu me donne quelque chose de plus, c'est un bonus. Mais je suis satisfait de ma vie. Je suis content, je suis heureux. Si Dieu me donne plus, c'est un plus sur ma vie. Mais je suis content et je suis heureux. Très heureux. Je ne regrette pas ma vie. Donc, les démagogues qui parlent du bilan là, voici le bilan réel de Mamadi Doumbouya pour un Guinéen averti, pour un Guinéen qui a un vrai sens de patriotisme. Vous parlez des constructions de ponts, de Kabele. Il a nommé ça Kagame. On va changer Kagame. On ne peut pas nommer un pont au nom de un assassin comme Kagame. On va changer Kagame. On va mettre là-bas Kabele. Tout ce qu'il a mis, on va changer. Il a mis dans notre pays des fétiches partout qu'au branding national. C'est pour ça que je me suis demandé à quoi a servi le coup d'État du 5 septembre 2021. Parce que les réalisations là, le budget a été cherché par Alpha, l'argent a été cherché par Alpha, les projets ont été conçus par Alpha, il allait les exécuter mieux que Doumbouya. Vous ne pouvez pas venir prendre les projets d'Alpha, exécuter ça pour dire que vous avez un bilan. Vous avez quel bilan? Tu entends partout, ils ont mis les photos de Doumbouya partout dans Conakry. Et lui, il a dit dans son discours du 5 septembre 2021 qu'il ne faut pas personnaliser la politique.
L'administration est politisée. Aujourd'hui, regardez, l'administration ne travaille même pas. Déjà, ça ne travaillait pas, mais l'administration ne travaille plus. Tout s'est fait pour que Doumbouya soit candidat. Quand je les vois parler, ça me fait rire. Toutes les rues de Conakry, ce sont ces photos. Toute l'administration est braquée que sur ça. Ça ne travaille pas. Déjà, ceux qui ont été recrutés sont incompétents. D'autres n'ont pas de diplôme. D'autres ont des diplômes mais n'ont jamais travaillé. D'autres n'ont aucune expérience de faire travailler l'administration. Donc, ça ne travaille pas dans l'administration guinéenne. C'est pour ça que l'économie ne marche pas. Rien ne marche. Comment ça peut marcher? C'est les incompétents qui sont là. Lui-même qui a la tête, Doumbouya n'est pas compétent, il ne connaît rien. Il n'a pas de diplôme, il n'a pas de niveau. Et les gens qu'il a recrutés n'ont pas de diplôme, n'ont pas de niveau. Ceux qui ont de diplôme n'ont aucune expérience. Comment vous voulez que la Guinée marche dans ça? Si Mandou dont il parle là, c'est un projet conçu au temps de Conté. D'abord au temps de Sékou Touré, au temps de Conté, et Alpha a voulu exécuter. Alpha a attendu qu'après le 3e mandat. Comme ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de vision. Simandou 2040. Un pays peut se résumer à Simandou 2040. Pour vous dire qu'ils n'ont rien dans la tête, c'est des ignorants. Comment une nation peut résumer sa vie, son avenir sur un projet minier Simandou 2040? Comment je m'en dis? Regardez aujourd'hui. Donc, il n'a pas de bilan. C'est le bilan de Alpha Condé que vous avez là-bas, que vous appelez acquis du CNRD. Ce n'est pas des acquis du CNRD. C'est les acquis de Alpha Condé, du RPG Arc-en-Ciel. C'est les acquis de Alpha Condé et sa gouvernance. Vous n'avez pas d'acquis. L'acquis, c'était quoi? C'était des valeurs humaines. C'était d'arrêter la corruption. C'était d'arrêter le détournement de publics. C'était de enraciner la démocratie et l'état de droit. Ça allait être votre acquis. Mais les constructions, ce n'est pas votre acquis. Hein? C'est de Alpha que ce soit très clair. Donc ne vous fatiguez même pas. Ce n'est même pas vos acquis. Donc c'est ça le bilan. Donc ne vous fatiguez même pas pour dire acquis de CNRD. CNRD n'a aucun acquis. Aucun. Aujourd'hui, il a tellement exacerbé la corruption dans ce pays. Quand il est venu d'abord, il a corrompu les médias. Les médias ont refusé d'obtempérer parce qu'ils ont reçu quelque chose. Il les a fermés. Parce qu'ils pensent qu'il est plus guinéen que les gens de médias là. Je ne défends pas les médias, hein, mais la manière. Parce que moi, je ne défends pas quelqu'un que je ne défends pas. Au départ, je défendais les médias parce que je sentais qu'ils étaient injustement. Mais depuis qu'on a su qu'ils ont reçu vrai ou faux, mais eux-mêmes ils savent là-bas. Et on ne peut pas moi fermer ma radio, là où j'ai investi, si je ne lève pas la voix ou je ne proteste pas même une fois. Ils n'ont pas protesté, ils n'ont rien dit, donc ce n'est pas à moi de les défendre. Moi, je ne défends pas quelqu'un que je ne défends pas. Hein. Non. Si ça les va, la fermeture des médias leur va bien, ça leur va bien, je m'en fous. Moi, je ne parle pas de ça. Mais je parle de ça en termes de nation. Maintenant, les voitures qu'il a distribuées aux artistes, aux gens, Doumbouya, c'est un corrupteur. Combien d'officiers dans cette armée aujourd'hui qui ont travaillé pour ce peuple depuis 20 ans, 25 ans, qui n'ont même pas de voiture. Ils prennent des voitures qu'on dit Manamanamol Matina. Mais Doumbouya, c'est une faute pour la Guinée. Une faute pour la Guinée, Nala. Même quand tu dis, regarde les réseaux sociaux, des gens qui insultent les mamans des gens, les papas des gens, ils les donnent des voitures. C'est-à-dire, ils ont montré que les gens qui insultent les réseaux sociaux là, ils incarnent des valeurs comme ça. Ils incarnent, allez l'incarner là quoi. Mais c'est ça son CV, c'est ça son bilan. Regardez l'anarchie dans le pays. Regardez comment le pays a terre. Cette armée est divisée en combien de temps? Aujourd'hui, combien de fois? Regardez la haine dans le pays. À quoi? Ça a servi à quoi ce coup d'État? Parce que celui qu'ils ont enlevé pouvait faire mieux qu'eux en termes d'infrastructure. Parce que ça ne vient pas d'eux. Ça, c'est un peu le bilan de Doumbouya pour vous dire Alte Kokuna, Omuna Keke Farkouli. Mais rien modèle. Je vais aussi vous faire écouter, lire le message que j'ai adressé à Dansa Kourouma hier sur ma page Facebook. Hier, j'ai mis la photo de Dansa Kourouma, le président du CNT.
J'ai dit ceci. Dites à Dansa Kourouma que nous n'allons jamais utiliser son torchon qu'il a intitulé Constitution. Un petit groupe ne peut pas se réunir et rédiger en notre nom, sans mandat ni consensus, sur notre avenir, surtout lorsque l'homme à la tête de ce groupe est considéré comme le plus immoral de la transition. Dites-lui qu'avant lui, d'autres ont tenté le même exercice de malhonnêteté. Mais ont-ils réussi? Ont-ils vraiment tiré profit de leur prétendue immoralité intellectuelle et inhumaine? Nous verrons bien comment tout cela se terminera. J'écris hier sur ma page Facebook adressée à Dansa Kourouma. Il a contacté ses petits parce que c'est ce qui est dommage dans ce pays. Ils ont transformé la jeunesse en un tremplin politique. Ils manipulent des jeunes inconscients qui ne connaissent même pas c'est quoi l'avenir. Les jeunes là oublient que l'argent que Dansa c'est pour le peuple, c'est pour eux. L'argent que Doumbouya, c'est pas pour Doumbouya, c'est pour nous tous. Ils sont venus. L'autre est venu m'attaquer pour dire des choses. Voici ce que je lui ai répondu. Je dis, Dansa a montré ses limites et le CNT, en tant qu'organe censé représenter le peuple, a fait preuve de plusieurs manquements qui prouvent son impartialité et sa trahison envers ceux qu'il est censé représenter. Cela n'est aucune surprise pour les Guinéens qui connaissent la moralité de Dansa. Il a joué exactement le rôle que la junte militaire attendait de lui, en mettant cet organe au service de leurs abus de pouvoir au détriment du peuple. C'est à la lumière de ce triste cinéma que nous arrivons à la conclusion qu'ils ne sont représentatifs de rien, à part leur intérêt égoïste. Vive la vérité, vive la justice et vive l'honnêteté. Voici le message que j'ai adressé à Dansa hier. Donc moi je n'écoute pas. D'autres sont venus, un de ces petits pour dire que Suleiman, parce que ton père a été emprisonné, parce que ton père est mort en prison, c'est pour ça que vous voyez comment la jeunesse est dans la diffamation. Moi, tout ce que je dis là, c'est vérifiable. Déjà, moi, mon père, j'ai mis sa photo sur Facebook. Les gens le connaissent. Un enseignant toute sa vie. J'ai mis sa photo. Ceux qu'il a enseigné à Gamal Abdel Nasser, à Foulaya, à Kindéa, à l'université de l'Abbé, à l'université de Kankan sont venus témoigner. Il a la retraite. Bon, ces communicants-là, dites à votre patron dans ça de nous montrer le CV de moi. Le CV de mon papa est clair. Et le CV du papa de Doumbouya pour qu'on sache aussi qu'est-ce que leurs papas ont fait pour la Guinée, comme moi, mon papa, pour pouvoir s'imposer sur nous comme ça. Nous ne sommes pas leurs esclaves. Et après, vous mettez le CV dans ça, je mettrai mon CV et le CV de Doumbouya. On verra qui a vraiment un background. Aujourd'hui, il n'y a pas de mensonge. Hein? Tout est clair, on peut trouver tout sur les réseaux sociaux. Par exemple, hier, je suis allé sur Google. J'ai vu la date de naissance de Dansa sur Google. Ce n'est pas moi, c'est Google qui a dit. Que Dansa est né le 9 février 1980. Moi, je suis né le 17 février 80. Doumbouya est né 4 février 80. Donc, est-ce que moi, je vais avoir peur des gens là? Est-ce que moi, je dois modérer mon langage envers les gens? Au nom de quoi? Je n'ai pas modéré mon langage envers Alpha Condé, qui est un grand frère, presque un grand frère à mon papa, parce que c'est plus âgé que mon papa. Je n'ai pas modéré mon langage envers Kassori Fofana quand j'étais au pouvoir. Envers Damora, envers Ghané, envers Bill Gates quand j'étais au pouvoir. Ce n'est pas quand même des amis d'âge quand même que je vais modérer mon langage quand même. Moi, je ne suis pas une opportunité. Je ne suis pas au pouvoir, je ne suis pas président. Mais je ne peux pas me soumettre à Doumbouya, à Amara. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance, mais ce sont mes principes. Donc, du coup, c'est ce que j'ai dit à Dansa. Maintenant, après Dansa, la vidéo d'Ousmane Gawal. Je sais que vous avez écouté, mais je vais vous faire écouter encore. Parce que je vous ai dit que celui-ci, quand même, depuis 3 semaines, l'administration est dans toutes les régions du pays pour battre campagne sur les acquis du... par même promouvoir l'éventuelle candidature du général Doumbouya à la présidentielle prochaine, bien sûr. Mais est-ce que le général Taïwan se l'engagement de départ de cette candidat pour finalement
Je vais arrêter ça comme ça, parce qu'il n'attend pas ce maintenant. Vous voyez, je voulais vous faire, je sais que beaucoup d'entre vous ont écouté ça de la part de Gawal. Ça, c'est fait en février, là. Je crois que le 25 février, un truc comme ça. Vous savez, Gawal, regardez, même quand il parle, tu le vois sourire, parce qu'il sait ce qu'il dit, c'est faux. Il est conscient. Ce qu'il dit, c'est de la malhonnêteté. Il est conscient de cela. Mais, il est, comment on appelle ça? Comme je vous ai dit, Gawal est né le jour où le mensonge a fêté son anniversaire. Comme Doumbouya est né le jour où la trahison a fêté son anniversaire. C'est des valeurs, c'est-à-dire, ces gens, si ces gens-là finissent bien, si même ils font l'élection en Guinée, je vais dire que peut-être qu'il n'y a pas un Dieu qui a créé la terre et le ciel. Je vais croire que c'est eux. Tellement qu'ils sont dans l'immoralité, dans le déni de réalité. Comment ces gens-là peuvent réaliser un pays? Mettez des cœurs, hein. Comment ces gens-là peuvent changer? Comment ces gens-là peuvent changer une nation? Ils ne peuvent changer une nation. Ils ne peuvent pas. Beaucoup de gens me disent que le son, c'est pas moi, hein, c'est Facebook, c'est sûr. Ils ont signalé, ils mettaient des cœurs, c'est pas moi. Donc, j'ai vu Rafi Oubari là, c'est un ami d'enfance de Amdallah qui a dit qu'il y a le son. Il y a le son, vous attendez le son? Donc, mettez des cœurs, peut-être que c'est les gens du CNR là qui signalent. Donc, vous voyez un peu que c'est-à-dire ils sont malades. On a eu la malchance que c'est des immoraux qui sont arrivés à la tête de notre nation. Vous avez vu la dernière fois aussi ce que Morissanda a dit. Regardez ce que Morissanda a dit. Hein. Aujourd'hui, le pays est calme, apaisé. Il est conscient que c'est faux. Demain, quand vous allez voir les gens là en prison, les gens vont commencer à pleurer, et il faut faire doucement. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, ils faisaient la même chose. Nier la réalité, mentir, tricher, voler le denier public, abuser les gens. Et Dieu ne se contredit pas. Morissanda dit que le pays est apaisé, mobilisé pour le développement. Quel développement? C'est-à-dire, ils sont allés à l'école, je ne sais pas pourquoi ils sont allés à l'école. Ils confondent développement et embellissement. Vous mettez des peintures, vous mettez des trucs, vous avez embelli ici, vous développez. C'est quoi le développement? Morissanda? C'est extraordinaire. J'ai parlé aussi de la constitution qui est prête. Après, nous allons passer aux élections, particulièrement l'élection présidentielle. Une constitution prête. Qui connaît cette constitution? Ceux qui étaient là ont fait les mêmes constitutions. Eux-mêmes, ils ont dit 6 ans, 12 ans. Pour eux, dans leur tête, ils vont faire minimum 6 ans au pouvoir, maximum 12 ans. Ils n'ont même pas fait 1 an après avoir rédigé cette constitution. On va voir dans les mois à venir où on sera avec le CNRD. On verra. Parce que chaque matin, il y aura de nouvelles choses. Chaque semaine, il y aura de nouvelles choses. On ira jusqu'à ce que Doumbouya tombe. Chaque matin, il y aura de nouvelles choses. Chaque semaine, il y aura de nouvelles choses. Jusqu'à ce que Doumbouya tombe. Allons seulement. Entends. Et il dit, j'ai mis l'accent sur le fait qu'aucun Guinéen ne sera exclu de la participation de la vie politique. C'est-à-dire, pour ce Morissanda, lui, le poste là, il a cherché toute sa vie. Il a passé son temps à aller chez l'ex-première dame Guéné Kaba, paix à son âme, pour que Guéné Kaba l'aide à être ministre au temps d'Alpha Condé. Mais Alpha n'allait pas prendre un type comme ça, jamais. Il n'allait jamais le prendre. Donc, mes chers compatriotes, c'est un peu le discours. Vous avez vu Makanera. Makanera, qui je l'ai vu sur une photo, sur une vidéo où il est dans un endroit, il est dans sa voiture, il est devenu un petit président. Le président de la malhonnêteté, quoi.
Il s'arrête, il fait sa main comme ça, en train de saluer la population. Dites à Makanera que moi je lui lance ce défi. Il n'a pas la baraka, ni l'intelligence, ni la bénédiction de Dieu pour aider Mamadi à être candidat à se maintenir au pouvoir. Il n'a pas pu faire avec Alpha Condé qui était un homme puissant. Quoi qu'on dise, Alpha Condé était puissant. C'est pas Mamadi quand même un homme aussi faible comme Mamadi. Mamadi est très faible. Regardez quand il sort comme on dirait chef rebelle. Même Charles Taylor n'était pas comme ça au truc. Dites à Makanera que je lui lance ce défi. Que dans les mois à venir, peut-être on va se voir en Guinée. Et ça va trouver que leur pouvoir est tombé et il est à pied. Je lui lance ce défi. Il n'a pas la bénédiction ni la baraka. Dites-moi que c'est moi qui lui ai dit ça. Il ne peut pas. Le discours d'Amara Kamara, le petit militaire arrogant, imbu de sa personne, et que j'ai appelé son discours de Kindia là, le chien aboie, la caravane passe. Vous savez ce qu'ils ont fait à Kanka et à Kindia? Ils ont pris des bus à Conakry, comme ce que les gens là ont fait, le régime dessus, pour venir à Kankan et à Kindia, pour remplir, aller chercher des gens dans les villages, donner de l'argent pour remplir la ville de Kindia. Si Mamadi est un homme, il est sûr de lui. Il sait qu'il a convaincu les gens, qu'il a travaillé. Mettez Bata à la disposition de l'opposition. Vous avez les forces spéciales, on va aux élections. Bata n'a qu'à garder toute l'opposition. Si Mamadi a 1%, vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Vous n'avez pas de base. Vous n'avez pas d'électorat. Personne ne vous aime. Tout ce qui vous suit, vous suit à cause de l'argent. Comment est-ce que vous pouvez prétendre rester au pouvoir? Alpha avait une base. Alpha avait des gens derrière lui qui sont prêts à mourir pour lui sans à cause d'argent. Vous n'avez pas ça. Tout ce que vous avez dans cette affaire-là, ce sont des gens qui vous suivent à cause de l'argent, à cause des points, à cause des intérêts. Au nom de quoi vous allez vous éterniser au pouvoir? Avec quelle magie? On verra. Donc, je disais que toutes les prières, par les prêtres, les imams, les lectures de Saint-Courant, à la lire là, vous faites de gymnastique. Dieu n'accordera pas d'importance à ça. Parce que c'est de la malhonnêteté, c'est sur le malheur du peuple de Guinée. Donc, regardez aujourd'hui Mamadi, il vient au pouvoir, Dr Diané, l'ex-ministre de la Défense qui est en prison. Je vais vous raconter quelque chose. Quand nous étions en prison en 2021, on a fait la fête de Ramadan Tabaski en prison. J'ai vu une vidéo de Dr Diané à Kankan, entouré de bérets rouges. Aujourd'hui, c'est lui qui est en prison là. Il n'a même pas un policier derrière lui. Il faut faire attention quand on est au pouvoir. Donc, quand j'ai vu ça, Dr Diané aujourd'hui en prison, il n'y a même pas un policier à côté de lui. Ministre de la Défense pendant combien d'années? Donc, quand je vois des petits militaires comme ça, entourés des forces spéciales qui ne sont même pas entraînées, parce que les forces spéciales de monde là ne les voient pas comme ça. Hein. Vous tirez une lance-roquette parmi les gens, ils vont tous fuir. Ils ne sont pas entraînés. Ils sont juste cagoulés pour faire effrayer les gens. Et ils sont équipés, c'est tout. Ils savent même pas manier les armes. Ils sont pas formés. 6 mois de formation. C'est les forces spéciales qui ont fait le coup d'État, qui ont fait 5 ans de formation, qui ont fait 5 ans ensemble. C'est eux qui sont formés. Mais malheureusement, ils ont perdu plus de 200 hommes. Et plusieurs blessés. Il n'y a pas de garde, hein. Ils sont pas entraînés, hein. Ça je vous le dis, hein. Ils sont pas entraînés. Et les militaires guinéens savent ça. Ils sont pas entraînés. C'est des enfants seulement, ils sont pas entraînés. Donc, Diané avait construit une usine dans Dakar, ou Dakar, je ne sais pas, à Kankan, mais en tout cas une usine, à la sortie de Kankan qu'ils appellent le quartier Bienvenu. Mamadi est venu la fermer l'usine là. Au lieu de prendre l'usine, la mettre dans le patrimoine bâti public de l'État, continue à travailler pour que les gens de Kankan aient du boulot. Ça a payé l'impôt. Il ferme ça, il est en train de construire une clinique là-bas. Vous voyez un peu combien de fois il est égoïste, il est mauvais. Et c'est là-bas il a construit son château là aussi. Vous voyez? Donc c'est dommage quoi. C'est dommage. Une nation où la morale n'existe pas. Bon, voici un peu le bilan de Mamadi. Donc, mes chers compatriotes, ce que je peux vous dire, soyez sereins, soyez confiants.
soyez sûrs qu'on aura notre transition. Soyez sûrs qu'un nouveau président sera en Guinée. On s'en fout que Amara, Doumbouya, Bala Samoura, Idi Amin, Baouri survivent pas, c'est pas notre problème. Ils ont fait trop de dégâts, ils ne méritent rien. Ils méritent le même sort que les responsables du régime dessus. Moi, je ne mâche pas mes mots là-dessus. Quelqu'un qui fait du mal mérite d'être corrigé. Quelqu'un qui fait du mal exprès, il fait du mal par accident, je n'ai pas dit ça, mais par exprès, il mérite la correction de Dieu et de la loi. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse, et notre transition viendra, Inch'Allah. Soyez confiants et soyez sûrs d'une chose, on va gagner le combat, parce que nous sommes sur la vérité. Dieu ne se contredit jamais. Je vous remercie.